En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Après la lamentable anecdote du jeune homme riche, lorsque le Seigneur leur dit que ceux qui ont mis leur cœur sur l'argent n'entreront pas dans le royaume des cieux, ou plutôt qu'il leur sera très difficile d'entrer dans le royaume des cieux, bien que pour Dieu tout soit possible. Après cela, Saint Pierre, agissant peut-être comme porte-parole de ce que les apôtres avaient dit entre eux, ou de sa propre initiative, Saint Pierre demande à Jésus, « Eh bien, et nous ?» Non comme l'a fait ce jeune homme qui ne voulait pas te suivre en laissant tout ce qu'il avait. À nous qui t'avons suivi, qui avons laissé ce que nous avions, certains plus et d'autres moins. Certains, Saint Matthieu, devait avoir beaucoup d'argent comme l'ancien collecteur d'impôts qu'il était. Pierre, André, Jacques, Jean étaient d'une position de classe moyenne inférieure. Ils avaient des bateaux, mais ce n'était pas une grande entreprise de pêche. Mais ils ont tout laissé, chacun a laissé ce qu'il avait. Et nous, qu'est-ce que nous recevrons? Je ne sais pas si Pierre pensait à ce moment-là à l'avènement d'un royaume terrestre, expulsion des Romains, établissement d'une nouvelle monarchie, avec le Christ, notre Seigneur, comme roi de Jérusalem, et eux, comme premier ministre, premier ou deuxième, troisième ministre. Toi, tu t'occupes des finances et toi de la sécurité. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête, mais il demande, qu'est-ce que nous recevrons? Et Jésus, avec beaucoup de patience, parce qu'il savait rien, c'était peut-être normal qu'il ne sache rien à cause de la nouveauté, mais avec beaucoup de patience, il leur dit, regardez, vous avez tout laissé, je vais vous donner le centuple sur la terre. Qu'as-tu laissé, ton père, ta mère, ta femme, tes enfants? Certains d'entre eux n'avaient pas d'enfants, Saint Jean bien sûr n'en avait pas. Il était un jeune homme de 15 ou 16 ans quand il a suivi le Seigneur. La tradition dit que Saint Pierre avait une fille, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, même si tu n'as pas d'enfant, tu as laissé la possibilité d'en avoir. Eh bien, je vais vous donner au centuple. Et c'est vrai, je parle de moi, je n'ai pas d'enfant. Mais vraiment que je n'ai pas d'enfant? Combien se considèrent comme mes enfants spirituels? Combien même d'un véritable amour de fils à père? Je n'ai pas de mère, enfin, je l'ai, déjà morte au paradis, je crois qu'elle y est, j'en suis sûr. Mais combien de personnes me traitent comme leur propre fils, avec tendresse, avec soin, en prenant soin de moi? J'ai laissé la pratique d'une carrière universitaire, oui c'est vrai, mais j'ai reçu beaucoup plus que ce que j'aurais reçu si j'avais poursuivi cette carrière universitaire, dans le cas hypothétique où je n'aurais jamais manqué de travail, parce que lorsque la crise est arrivée, beaucoup de personnes ayant un diplôme universitaire, même avec des années de travail dans la cinquantaine, par exemple, ou dans la soixantaine, ces gens se sont retrouvés au chômage, devant vivre d'une retraite précaire. J'ai reçu beaucoup plus. Et le Seigneur l'accomplit toujours sur la terre. Mais il ajoute, avec persécution.
C'est-à-dire que tout ce positif, tout ce bien qu'il est vrai que tu vas recevoir, va venir mélanger à des persécutions. Je pense que cela purifie notre intention. Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Pour le ciel? Pour le salaire? Ou pour le prix sur la terre? La persécution te purifie. Je suis là pour toi, avec toi, pour toi, par gratitude envers toi. Même s'il n'y avait pas de paradis, je t'aimerais. Même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais. Tu n'as pas à me donner pour que je t'aime. Pour toi, Jésus, par gratitude envers toi, par amour pour toi. Et je sais que toi, le moment venu, par ta divine miséricorde, tu me donneras le ciel. Ainsi soit-il.